Salut, je suis Sébastien Manteau, et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es passionné par l'agriculture ou l'entrepreneuriat agricole, tu es au bon endroit. Je suis agronome et entrepreneur, et je veux partager avec toi des conseils pratiques pour démarrer et gérer une ferme, trouver des financements, et surtout devenir autonome dans ton activité. Sur cette chaîne, je vais aborder des sujets comme la gestion d'une ferme avec peu de capital, des stratégies de vente directe, des astuces pour maximiser tes marges bénéficiaires, et bien plus encore. Si tu veux démarrer ton projet agricole ou faire grandir ton entreprise, tu trouveras ici des vidéos pleines de conseils concrets et inspirants. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'intéresse le plus ou si tu as des questions. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'autonomisation dans l'entrepreneuriat agricole. Tu rêves de contrôler ton propre destin, de prendre des décisions qui affectent non seulement ta vie, mais aussi ton environnement? L'entrepreneuriat agricole peut t'offrir cette liberté. Mais comment? L'autonomisation est un état dans lequel tu es maître de tes décisions, de tes finances et de ton emploi du temps. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas de défis, mais plutôt que tu seras en contrôle de ton destin. C'est un concept fondamental quand on parle d'entrepreneuriat, et encore plus dans le secteur agricole où l'indépendance financière et la capacité à décider sont des facteurs cruciaux. Nous parlerons des 3 points sur l'autonomisation agricole. 1. L'autonomie financière dans l'agriculture. L'autonomie financière signifie la capacité à générer ses propres revenus, à gérer ses finances et à prendre des décisions stratégiques qui affectent la rentabilité de ton exploitation. L'une des premières étapes pour parvenir à l'autonomie financière dans une ferme est de trouver des moyens de financement sans dépendre de crédits bancaires traditionnels ou de subventions qui peuvent être précaires et limitantes. Une ferme peut se financer par plusieurs moyens viables. Vente directe à la ferme ou en ligne, un agriculteur peut vendre ses produits directement aux consommateurs, ce qui élimine les intermédiaires et augmente les marges bénéficiaires. Par exemple, un agriculteur peut ouvrir une petite boutique à la ferme, ou même vendre via des plateformes ou des marchés en ligne spécialisés dans l'agriculture. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo les plateformes et les marchés en ligne spécialisés dans l'agriculture. Avantages de l'autonomie financière. Moins de dépendance aux subventions ou prêts. Capacité à investir dans de nouvelles technologies ou méthodes agricoles innovantes. Plus de liberté pour gérer les dépenses et les investissements. 2. L'autonomie du temps. Tu as la liberté d'organiser ton emploi du temps en fonction de tes priorités, plutôt que de suivre un horaire imposé par un employeur. Une fois que tu es ton propre patron, tu peux organiser ta journée en fonction des tâches agricoles à accomplir. Par exemple, pendant la saison des récoltes, tu peux choisir de travailler plus longtemps, mais durant l'hiver, tu peux te permettre des périodes de repos ou de planification pour l'année à venir. Avantage de l'autonomie du temps. Tu gères ton emploi du temps selon les saisons. Plus de flexibilité pour passer du temps avec ta famille ou te concentrer sur d'autres projets. Possibilité d'équilibrer travail et loisirs à ta manière. 3. L'autonomie décisionnelle. C'est le pouvoir de prendre des décisions stratégiques sur tous les aspects de ton entreprise agricole, choix des cultures, des méthodes de production, des technologies à adopter, etc. En tant qu'entrepreneur agricole, tu choisis comment gérer ton exploitation. Tu peux décider d'introduire de nouvelles cultures en fonction de la demande du marché ou de la durabilité environnementale, ou bien d'investir dans des techniques agricoles modernes, comme l'agriculture de précision. Avantage de l'autonomie décisionnelle. Tu choisis les projets qui t'inspirent le plus. Tu peux être plus flexible et réactif face aux besoins du marché ou aux défis environnementaux. Tu mets en œuvre ta propre vision et tes propres valeurs. Les défis liés à l'autonomisation dans l'agriculture. L'autonomisation est un chemin parsemé d'obstacles. Ce n'est pas toujours facile, et cela implique une gestion rigoureuse et parfois des sacrifices. La gestion des finances. Même si tu as plus de liberté, il faut être prudent avec la gestion des flux financiers pour éviter les dettes ou la faillite. Les imprévus liés à la météo ou aux fluctuations du marché. Cela peut être difficile, mais c'est aussi ce qui te permet de devenir résilient et créatif dans tes solutions. La gestion du stress et des responsabilités, prendre des décisions difficiles ou gérer une équipe peut être source de stress.
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aspirent à plus de liberté et à l'autonomie dans leur vie professionnelle. Alors, si tu es passionné par l'agriculture et l'entrepreneuriat, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de mes conseils et astuces sur l'entrepreneuriat agricole.et surtout, je veux savoir comment l'autonomisation pourrait changer ta vie. Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de l'autonomisation trouves-tu le plus important? Est-ce l'autonomie financière, la gestion du temps ou les décisions que tu prends pour ton entreprise? Je suis impatient de lire vos réponses et de vous accompagner dans cette aventure.